Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut donner des acclamations dignes de notre Seigneur? Alléluia. 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 Je nous salue ce soir au nom de Jésus. Gloire, grande est ma joie de pouvoir me tenir ici et de vous apporter la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui nous accorde le privilège de pouvoir prêcher ce soir. Et je reconnais que ce n'est pas un acquis, c'est la grâce. En deuxième position, je dis merci au pasteur pour la confiance qu'il nous accorde. Sans tenir compte de notre jeune âge, il nous fait participer à ces merveilleux programmes. Et la troisième personne à qui je dis merci, c'est vous qui êtes là ce soir. N'eût été votre présence, on ne parlerait pas aux chaises. J'aimerais vous inviter à acclamer pour vous-même. Appelé à faire des exploits, voilà notre terme de ce soir. D'entrée de jeu, je commencerai avec cette phrase. Dieu ne cherche pas de héros, mais Dieu cherche de cœurs disponibles par lequel il fera des exploits, disait Smith Wigglesworth. Mais Charles Spurgeon renchérit cette pensée pour dire: nos limites humaines deviennent des terrains d'exploit lorsque Dieu est notre force. David est le prototype parfait de cet homme. Cet homme qui n'était pas un héros de naissance. Cet homme qui n'a pas appris l'art de combattre dès son jeune âge. Mais qui simplement parce qu'il a pu avoir un cœur disposé a été le canal par lequel Dieu est passé pour manifester des exploits. Lorsque vous lisez Psaume le chapitre 60, le verset 11 à 14. 11 à 14. La Bible déclare: qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus avec nous, ô Dieu? Le verset 13 dit: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais j'aime le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dans ces textes, nous sommes en présence d'un homme qui s'appelle David. Et ce psaume, David le crie en une période de combat. David devient nouvellement roi sur Israël. Ce qui n'était que des tribus sont désormais unifiées et Israël commence à devenir un peuple fort. Au-delà de devenir fort, Israël commence à devenir un peuple riche. Et comme vous le savez, lorsqu'une nation commence à devenir riche, les autres nations des alentours se sentent menacées. Israël avait beaucoup d'ennemis potentiels. Entre eux, on trouvait le Philistin, le Syrien, les Édomites, ainsi que d'autres nations qui l'entouraient. Mais dans cette période, il y a le royaume de Syrie qui vient attaquer David du côté du nord. David et toute son armée s'en va livrer la bataille. Et au moment où ils sont en train de se battre, il y a le royaume d'Édom qui s'élève et qui vient attaquer David du côté sud. C'est supposé que toute l'armée, toute la force d'Israël est du côté nord en train de défendre la patrie.
ujibishinga kumvuisha ni chisumbu chijima cha masala ya David bajikumu bandu mukachi mwakulwange na jitunga. Et les Édomites profitent de cette faiblesse pour aller attaquer la partie nord. Kajibena Edom bajiba babijila bo buteke tabu wa kuyaka babunjila kuluseka lukwabu. David est comme frappé par cela. Qu'est-ce qu'il a comme réaction? C'est qu'il demande à un de ses chefs d'armée du nom de Joab. Joab s'en va avec une troupe combattre contre 18 000 soldats. Alors David, dans sa détresse, se met à crier vers l'Éternel. David se met à invoquer le nom de Dieu. Il prie et rappelle à Dieu que la victoire ne peut venir que de lui. Mais lorsque David est en train de clôturer sa prière, il ne la clôture pas sur une note de tristesse. Il ne la clôture pas sur une note de pleurs. Il clôture sa prière sur une note de foi, où il fait une déclaration dans laquelle il dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Vous êtes certainement là ce soir avec des combats. Vous êtes certainement là avec des questions difficiles auxquelles vous ne pouvez apporter des solutions. Il y a certainement des situations que vous ne savez pas gérer parce que ça ne dépend pas de vous. Mais ce soir, alors que nous sommes venus prier, c'est pour qu'en terminant ces temps de prière, nous sortions avec une note de foi selon laquelle, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et j'aimerais d'entrée de jeu, comme un prophète, annoncer à quelqu'un que tu ne sortiras pas de ces lieux avec ces problèmes, parce qu'avec l'Éternel à tes côtés, tu feras des exploits. Qu'est-ce donc faire des exploits? La première définition que je vous propose: réaliser des exploits, c'est dépasser ses propres limites et celles imposées par les circonstances. C'est accomplir quelque chose d'exceptionnel qui semble impossible aux yeux des autres. On ne peut pas parler d'exploit quand tu es à l'ordinaire. On ne peut pas parler de foi quand il s'agit de quelque chose que tout le monde peut accomplir. On parle d'exploit quand l'homme ordinaire accomplit des choses qui ne sont pas de son domaine. Ainsi, accomplir les exploits ce soir, c'est la capacité à réaliser avec Dieu des choses qui ne sont pas de notre domaine. La deuxième définition que je vous propose, c'est une action qui marque les esprits, qui inspire et qui change les choses durablement. Que ce soit dans un domaine personnel, spirituel ou communautaire. Quand on parle d'exploit, on parle d'un événement, d'une action qui marque les esprits. C'est quelque chose que l'on fait qui va au-delà de l'habituel. Hier, j'ai été exposé à quelque chose que l'on peut considérer comme un exploit. Il y a notre frère Emmanuel qui a lancé sa formation en prise de parole. Lorsque l'on en parlait avec lui, les attentes c'était d'avoir même 50 personnes parce que c'est ce qui est faisable pour un début. La surprise que tout le monde a eue hier,
kajiji bazuka jibantu monso bakabazuka malaba c'est de trouver plus de 150 personnes inscrites à cette formation de prise de parole en public. kuyakasangana bantu bato kuluka mani makumi atano bakajifunjisha Pour mababa lui, kulu l'ordinaire, c'était de réunir 50 personnes. bwenda yeye bivumu mutu mwenda mvubu akungisha bantu Mais makumi il a atano expérimenté un exploit en allant au-delà de ses attentes. nunku waikamona malu jamu moja bivumu te J'ai même écouté des personnes dire on ne s'attendait pas à ce qu'il réunirait autant de personnes. njimumva ni bantu bakwa bamani katuvu bamanya ni bantu bavubu akulobunyi nunku La troisième et la dernière définition. ni mushindu muisatu wakumvija Faire des exploits, kwenza malu akukema c'est agir avec une foi inébranlable nguya kenza ni jitabusha jikaji et un jitengakana courage absolu, ni jikima jijijimakanana tout en comptant sur la puissance de Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. mukashinda mena amakanda anzambi bwakuya kenza malu akukema Accomplir des exploits exige de votre part d'agir avec une foi que rien ne peut ébranler. kwenza malu akukema kujikujinga bwani ukaenza ni jitabusha jikaji jitangakana Et le prototype parfait de cela, c'est David. ni muntu uju mukatuleja jitabusha jindaviji On voit un jeune homme inexpérimenté tujitumwa na nsonga uvuka ima babata qui n'avait jamais lutté avec un guerrier de guerre avant. uvuka imwanyi kuyakalwangana ni muntu mulwanganyi wa Mais mvita il vient devant un homme avec tellement de prouesses. kaji ujula kumpala kwa muntu uvumwikalangana muyiluka Un homme qui sait manier les armes de guerre. muntu uvumumanya kulwangana ni bilwilu Savez-vous avec quoi il combat lui? nujiba manya ni chinga nchijula bwa kulwangana nachi Avec une fronde et une pierre. ujula ni ndundu wa nyunyi ni jibwa Le plus surprenant dans l'histoire, ni chijichitamba kukemesha mubwa c'est lebu que David l'emporte sur Goliath. nchani david ujuka chimuna koliata Ça, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui accomplit un exploit. echi kichileje luchuwangana cha muntu jukenza bwalu bwa Et le kukema thème qui nous réunit ce soir, c'est appeler à faire des exploits. nunguchena bwalu chichitusanga jilolwe nchani mubiki jibo bwa kwenza malu akukema Ici, l'essence de l'appel à faire des exploits, nukumwabe ujibikila jakuya kenza malu akukema c'est une idée liée à la destinée. nungu bajiba kulangana bwa matu kwa chilwalwa C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, bishinga kumvusha ni tetu bubana banzambi notre Père nous a destinés à faire les exploits. tatu wetu mujanza kulongolola bwani twikala ni chaba kwenza malu Il akukema ne s'agit pas ici de quelque chose que vous devez éviter. akabela bakula bwa chintu chiuji ni chabwa kweuka Notre Père, tatu wetu qui est dans les cieux, tatu wetu ujumwikalangana parce mujulu que lui est un Dieu des exploits. anu bwalu ye nzambi wa malu Et akukema que nous portons sa nature, ni tetu tujibikalangana ni nous bumuntu sommes bwenda automatiquement destinés à manifester les œuvres de la même nature que lui. nunkuho wau tujibalongolo jiboni bateki bobwa kuya kenza byenzeji bya mu mwanenda Ainsi, le thème de ce soir vient pour nous amener à prendre conscience de la nature que nous avons, des hommes appelés à manifester des exploits avec Dieu. nunkujilo lwezi tujitulo muchena bole bwa kuvulujana bwana tujibikalangana ningika jiluwa nzambi babiki jibobwa kwenza malu akukema Si Dieu nous appelle à faire des exploits, ikala nzambi mutu bikila bwa kwenza malu akukema cette déclaration ou ce thème a deux incidences. nunkuchena bwalwe chiji ni nguvujilu ibiji La première, nguvujilu wakumpala Dieu aime nous voir faire de grandes choses. mwani zambi munanga kutumwa na twenza malu manena Parfois, les chrétiens sont remplis d'une mentalité de petitesse. imo misangu bena kristo mbujibwa ningika jilwe wa kwenza tumalu tukesa Nous sommes parfois poussés à coller à tout ce qui est grand le fétiche. nunkutetu misangu mivula atujitumona bintu bijibikalangana binene tujitwamanu ni mbyakumanga On pense que quand Jésus dit heureux le pauvre en esprit, ça veut dire que nous ne devons rien avoir. atujitumva yesu wamba bwani bajakalenga mbahela munyuma tujitwele menji bwani tetu yini chaba On kwikala pense yetu que bahela ce qui est extraordinaire est pour ceux qui sont dans le monde. twele menji bwani bijibitamba mfukilwanyi bikemesha bijanu byabaji On habuloba pense qu'avoir beaucoup d'argent, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. twele menji ni bwa kwikala ni mpetu ya bunyi abimbyaba kaba Et ibamanya nzambi cela est parfois dû à notre mauvaise interprétation de la parole. ni ebi bintu ebitu bifuma kujumvuisha jetu jibi jajija nzambi Nous nous disons que Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. twamba bwani yesu nkayenda mwamba bwani mbikolela mubanji bwa kubwela Et mubukalenga bwa parfois, à muchulu cause de notre mauvaise compréhension de la parole de Dieu, on se retrouve en train de s'empêcher de vivre la totalité de la volonté de anu Dieu. bwajihanga jitujinaje ya mukanda wa nzambi tujitwenda tujihangisha bwa kuyaka babata bintu binyinzambi mutulongolele John Piper, un auteur, a dit: John Baider auteur mwamba Dieu prend plaisir à voir ses enfants faire des exploits.
zambi uju sanga ju mona bana benda benza malo Car kukema chaque victoire révèle la gloire de Dieu au monde. bwalu buchi munyi bonsu buji buleja butumbi bwa nzambi kujiba abuloba Dieu aime nous voir faire des exploits. nzambi munanga kutumona twenza Dieu malo aime nous manena voir être victorieux. nzambi munanga kutumona Dieu tuchimona aime nous voir être des conquérants dans tous les domaines. nzambi munanga kutumona tuya kenza malo manena Parce que mubaji byonse chaque fois que nous remportons la victoire, bwalu misango yonse tuji tukaita buchi munyi c'est une bannière au nom de l'Éternel que nous élevons. chijinji bendela mujina ja wachandela jitu Et tant que jitubandisha la bannière est vue, nunku ajijibendela bajimona tant que l'étendard est placé pour dire qu'un enfant de Dieu a vaincu dans ces domaines, nunku ajibakabanisha jibendela bakoma ni mwana wa nzambi mukachumuna muchibajechi ceci est une publicité pour la gloire de notre Dieu. nungu chiji majisuisha bwa butumbi bwa nzambi La deuxième incidence, ni chintu chibiji chérir la petitesse, kuyakananga bintu bikesa c'est refuser son identité en Dieu. nkuyakabenga ngikajiluweba mu nzambi Lorsque nous chérissons ce qui n'est pas grand, atujitubanga kuyakasanga ni bintu byonse bibya lorsque nous bikesa chérissons ce qui est petit, atujitubanga kuyakasanga ni tubintu tonse lorsque twatukesa nous n'aspirons pas aux exploits comme le veut Dieu, atujika tuyitujinga malumanena muji nzambi ubikeba c'est une manière de renier son identité en Dieu. nungu chiji mushindu wa kuyakavila bumuntu bweba mu nzambi Renier son identité à Dieu, c'est renier son appartenance à Dieu. nkuyakabenga bwani wewe kwenda mwikalanga na wa nzambi C'est comme un enfant qui dit à son père, bienza bumwana ujwambila tatwenda je ne suis pas le vaillant que tu crois que je suis. mema chena mwikalanga na chilumba ichi Je ujuwela ne menji suis ninji pas mwikalanga riche comme tu les prétends. mema chena mubanji mujuwe wela menjamu Alors que la volonté de Dieu pour nous, abijishinga ja nzambi bwetu c'est que nous puissions nous identifier dans la totalité. Appelés à faire des exploits. babikijibwa bwa kwenza malu manena Appelés à faire des exploits. Lorsque nous lisons ces textes ensemble dans lesquels David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. atuju tukabala bonsu mufunde uji davidi wamani ni nzambi ni tukala bwa kwenza malu akukema Il existe une vérité importante que j'aimerais nous présenter qui ressort de ces textes sur comment vivre les exploits. kujibulelela bwa nshinda menu butujine cha bwa kwatula mwabe mushindu kayi wate tukuyakenza malu akukema David ne dit pas avec ma force je ferai des exploits. davidi kena wamani ningaenza malu akukema au ni makandani David ne dit pas avec ma sagesse je ferai des exploits. davidi kena wamani ni menji anyanyi lunga nyilwa ninkala bwa kwenza David malu ne dit akukema pas qu'avec ma compétence, ma maîtrise de la musique, je ferai des exploits. davidi kena wamani ni mamanyanya mumisamu ninkala bwa kwenza malu manena David dit qu'avec Dieu, davidi jwamani ni nzambi je ferai des exploits. ninkala bwa kwenza malu akukema C'est-à-dire, notons ici, bijibijinga kumvija tufunda nu Dieu nzambi est l'élément déclencheur de tout exploit dans la vie du chrétien. kimwenji wa malu onsu manena mumyoyo yabe na kristo Dieu est l'élément déclencheur nzambi kimwenji wa malu manena de tout onsu exploit dans la vie du chrétien. mumoyo wabe na kristo Lorsque vous lisez ces passages avec moi, anu jinu bala mvense la unani vérité que David nous apprend, bulelela buji davidi c'est qu'on ne ukatulomesha peut pas avoir des exploits en mettant Dieu de côté. mbwani katwena bwakuya kenza malu manena mukweuka nzambi Ceci veut dire en d'autres termes bijinga kumvuisha que mushindu la mukwabu raison pour laquelle vous n'avez pas les exploits que vous attendez, bwani kabingila kajikumvuisha bwani la kwena raison, mwenza pour mana laquelle, ujumwinjila la raison pour laquelle vous n'obtenez pas les résultats escomptés dans toutes vos entreprises, kabingila kajikenza bwani kwenu wetabieta bijumwinjila c'est bijikita mafukilu mbya parce uyeba que vous mettez Dieu de côté. bwalu nujunu kateka nzambi kuluseka Notons ceci. tufunda nukwemu Dieu, pour faire des exploits avec l'homme, nzambi bwakwenza malu akukema commence ni mutu d'abord par lever la barre très haute. ujuwanyi ujanjila kubanjisha malu kulu Beaucoup de personnes, quand la barre est élevée, ajibantu bavula bamona bwani malu mabanjisha beaucoup kulu de personnes, quand des situations deviennent plus compliquées, ajibantu bamona bwani malu atambi kukola bikola ils regardent cela comme un élément de disqualification. baji batangila bela menji bwani bo mbateki bokuluseka Mais on ne peut pas parler d'exploit tant qu'on vous laisse sur le même terrain avec les communs de mortels. nikabela bwakwakula bwa malu akukema ikala bakushia muchi au chimuela ni Il bantu faut bonse que la situation s'empire. biji bikengela bwani bwala Il bubanga faut que la kukola situation devienne difficile. biji bikengela ni bwala Il butamba faut que kukola ça devienne de plus en plus compliqué biji bikengela bwani bitamba pour kukola que Dieu, bikola en te sortant de là, bwani nzambi mukukwatula mu bwalo abu crée ce que l'on appelle exploit. kuikala chiji babikila bwani mbwalu bwakukema Voilà pourquoi lorsque Lazare est mort, kibwalu kai muchikondo chiji Lazaro kafwa Jésus n'est pas venu le premier jour. Yesu kimula chitu kuja kumbala Jésus n'est
pas venu le deuxième yesu jour, kimula chituku chibiji il a pris le temps de lever tellement la barre, wanga chichuo luchani bwalu bwanyi butamba kukola afin que le jour où il arrive, bwani muchituku chichiulwa que la victoire soit énorme. bwani butu buchi munyi bwikala bunena. La deuxième des choses, Chintu chibiji partout où Dieu s'engage, mwaba onsu uji nzambi uchibwinga il y amène des exploits. uji utwala ho humalu akukema. Partout où Dieu fourre son nez, Mwaba onsu uji nzambi ubwele. partout où le Seigneur met sa main, Mwaba onsu uji nzambi wela chanza chenda il emmène des exploits. uji utwala malu akukema. Frère Abi, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Uji mumwana kubintu bijo ambabi mumukandanya Oui, il y en a dans la Bible. biji momu. Et j'aimerais que nous puissions prendre comment les exploits s'expriment quand Dieu s'engage dans une situation dans la vie de quelqu'un. Nunguji musa nitukamona mushinduka uji malu akukema aji mwesha aji nzambi ujibwinga mmoyi wa muntu. La première des choses par laquelle les exploits s'expriment quand le Seigneur le manifeste, Chintu cha kumpala chiji malu akukema aji mweshila aji nzambi uwenza c'est la prospérité. chiji chikalanga na bubanji. La prospérité. Bubanji Quand Dieu manifeste ses exploits, aji nzambi uwenza malu enda akukema quand Dieu avec vous fait un exploit, aji nzambi ukenza neba malu akukema l'une des choses qu'il vous donne, c'est la prospérité. chimwa cha mubintu chiji ukuesha njitanta. Genèse, le chapitre 39, Bufuki makumi asatu ni chitema le verset 2 à 3. versa mwibiji kuji mwisatu La Bible dit ceci et j'aime cela. mukanda ujuwa manungu ni njimunanga bintu ebi L'Éternel fut avec lui, on parle de Joseph. yehowa wamisumba wakajinenda bajibakula bwa yosefu L'Éternel fut avec lui, wachendelela wakajinenda mais j'aime la conséquence. kaji njimunanga biheta Et la prospérité l'accompagnant. ni jitanta jivuji Il mushinjikisha habitait dans la maison de son maître. uvu mwikalanga na muzubu wa mukalenga wenda Son maître vit que l'Éternel était avec lui. ni mukalenga wenda kumona bwani wachendelela Et vunenda l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. ni mubyanza byenda wachendelela vutanchisha byonse Quand le bivule Seigneur est avec toi, aji mukalenga mwikala neba quand Dieu te donne un exploit, aji nzambi wenza bwalu bwa la kukema première des choses qu'il fait, chintu cha kumpala c'est chijiwenza qu'il fait prospérer tout ce que tu fais. nchakuyakatancisha byonse Mais biujiwenza. ce Amen. que j'aime dans la prospérité, Kajichinji mulanga mukutanta c'est que la prospérité, il n'y a pas que toi qui la constate. kajijitanta jikinga nuweho Il y jikajijangula a aussi les personnes autour de toi qui vont la constater. kujini bantu bajimunyungulukiluwe babikala nechabwaku yakamona. Joseph vient en Égypte comme esclave. Yosefu julo mu Egypte bumuyika Mais Dieu prend l'esclave kajinzambi juanga et tamuyika le fait prospérer dans un terrain qui est inapproprié. ni ukamutancisha muchi au chivuka Le Seigneur est venu nous annoncer ce soir mukalenga julo kutwambila que jilo lwetu parce qu'il sera avec nous, bwani muchikondu chikalanga na la inetu prospérité nous accompagnera. jitanta ni chikala bwa Je suis venu kutushindikisha. vous Ama annoncer ce soir comme un prophète jimusa kunwambila jilo lwetu bumu que le profeta Seigneur fera couler une pluie de prospérité sur vous. bwani mukalenga nikala bwa Le kula Seigneur kasankula fera couler wajitanta la anene prospérité dans votre travail. bwani mukalenga nikala bwa Le kula kasankula Seigneur fera wajitanta mujimuwe prospérer votre mariage. mukalenga nikala bwa kutancisha Non jibakajeba seulement vous allez le constater, kinga nubwani niwikala bwa kubimona mais votre famille aussi va le constater. ajiji kujeba nichibimona Non kabiji seulement vous allez le constater, kinga nuweho wabimona mais nkayeba Mboujima il va le constater. kajimbujima nikala bwa Alors que je kubimona parle de ces choses, David me dit avance. anjinga kula bwa bintu ebidavi jujwamba Et nida quand je lui kukupala pose la question pourquoi, kaja njimwele lukongu bwa chingani David me dit l'Éternel était avec moi. davi jujunga mila ni wachendelela uvunani Saül a constaté cela. shaula waikajandula Et il bwana a wachendelela commencé uvunani à avoir ni peur. wabanyi Je suis venu kuyakaendabo t'annoncer ce soir jimula que kukwambila parce chilo que lwetu Dieu va te faire prospérer. bwani bwaluzami Tous nikala les Saül qui bwa sont dérangés par ta présence, bashaula bosi bali désormais auront batakishibwa peur de toi. nibikala nichabwa kukuchina. Amen. Genèse le chapitre 39, le verset 23. Bufuki chapter makumi asatu ni chitema verse makumi abiri ni mwisatu. David est jeté en prison. Joseph. Yosefu bajiba kamwela muzu bwa lukano La Bible précise. mukanda ujujajika Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. nunkumulami wabuloko wabukavu umvo malu avu Yosefu Pourquoi? weza bwachingani Parce que l'Éternel était avec lui. bwalu wachendelela uvunenda Écoutez la conséquence. teleja aibiete bijibiloni Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. ni wachendelela vutanchisa byonse bivuyiwenzi Si vous avez Dieu dans votre vie, we mwikala ni zambi mumoyiweba vous allez réussir. ni wikala bwa kulubuluka Quelle que soit la taille de la barre.
On a dit que dans ces travails, personne n'avance. On a dit que dans cette entreprise, tous ceux qui entrent meurent. Toi, tu ne vas pas mourir parce que l'Éternel est avec toi. Je suis venu t'annoncer ce soir que tout ce que tu feras réussira. Amen. La deuxième des choses par laquelle s'expriment les exploits, c'est la délivrance. La délivrance. Actes des apôtres. Le chapitre 7, le verset 9 à 10. C'est Étienne qui parle de Joseph. Il dit, les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être esclaves en Égypte. J'aime la conséquence. Dieu était avec lui. Et il les délivra de toutes les tribulations. David dit ceci: avec Dieu nous ferons des exploits. Et cela se confirme dans la vie de Joseph. Ses frères sont fâchés contre lui. Son frère le jalouse. Il se décide de les vendre. Mais alors qu'il les vendait, ils avaient oublié quelque chose. Quel homme que nous avons l'impression que nous les vendons seuls, il n'est pas seul. Il est accompagné par une présence. Et cette présence qui l'accompagnait a fait que David était délivré de toutes les tribulations. Je ne sais pas dans quelle tribulation on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison on a mis tes enfants. Je ne sais pas dans quelle prison on a mis ton travail. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que parce que l'Éternel est avec toi, il n'y a aucune prison qui restera. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu vas sortir de la prison. Quand je dis ces choses, le psalmiste me dit avance. Le psalmiste dit ceci: les jours où l'Éternel était en train de libérer les captifs, nous étions comme dans un rêve. C'est des choses qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Mais parce que l'Éternel était avec eux, l'Éternel les a libérés de la captivité. Pierre confirme cela dans Acte 12. La Bible dit qu'Hérode a commencé à trouver plaisir à faire du mal aux chrétiens. Frère John, ils ont pris Jacques, ils l'ont tué. La Bible dit qu'ayant vu que cela a réjoui le peuple, Hérode a aussi arrêté Pierre. Mais ce que Hérode ne savait pas, c'est que si Dieu a accepté que Jacques meurt, Dieu n'acceptera pas que Pierre puisse mourir. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire: si Pierre est mort, toi tu ne mourras pas. L'église s'est mise à prier. L'ange de l'Éternel vient. Quelque chose me dérange. La Bible dit que Pierre était entouré de 4 escouades. Dans chaque escouade, il y avait 4 militaires. Ça veut dire qu'au total 16 militaires gardaient Pierre. Mais quand Dieu vient les libérer, la Bible dit: nous avons passé la première porte, nous avons passé la deuxième, et nous nous sommes même retrouvés à l'extérieur. J'avais l'impression que nous étions dans un rêve, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel me dise: mets ton vêtement et va-t'en. Je suis venu t'annoncer ce soir que l'Éternel te libérera et tu sortiras comme étant dans un rêve. Je suis venu t'annoncer ce soir que cet enfant tu l'auras et tu l'auras comme dans un rêve. Je suis venu t'annoncer ce soir que ce travail tu l'auras comme dans un rêve. Comme dans un rêve veut dire qu'on ne s'attendait pas à cela. Comme dans un rêve veut dire qu'il n'y avait pas des opportunités. Mais là où les hommes ne voyaient pas des opportunités,
Mon Dieu a la capacité de créer les opportunités. Je suis venu t'annoncer que quelles que soient les portes fermées, mon Dieu s'appelle la porte. Écoute comment Jésus dit cela. Je suis la porte de brebis. Celui qui passe par moi trouve les pâturages. Qu'est-ce que ceci veut dire? Si on te met dans la prison, ne cherche pas les secours de l'homme. Cherche les secours de Jésus. Pourquoi les secours de Jésus? Parce que Jésus est la porte. S'il se tient devant la prison, automatiquement tu vas sortir. Je t'annonce ce soir que parce que Jésus est la porte, tu ne resteras pas en prison. Amen. Amen. La deuxième des choses. La troisième. Quand Dieu fait des exploits avec toi, il n'y a désormais plus aucune résistance. Il n'y a désormais plus aucune résistance. Josué le chapitre 1, le verset 5. Dieu parle à Josué et lui dit: j'aime la parole de Dieu. Dieu vient voir Josué. Josué n'était que le serviteur de Moïse. Josué n'avait pas un si grand bagage peut-être. Peut-être que quand tu te regardes ce soir, tu as l'impression que tu ne peux rien parce que tu es seul. Mais écoute l'assurance que Dieu donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Cette parole ici n'est pas que pour Josué. La Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ceci veut dire que par la vie des hommes de la Bible, Dieu aimerait nous montrer les choses qu'il peut accomplir par nous. Ainsi, quand Dieu est en train de dire à Josué, nul ne tiendra devant toi, il est en train de te dire à toi aussi que Rabbi, nul ne tiendra devant toi. Donne-moi le nom de quelque chose qui te résistait. Je te dirai que la parole de Dieu t'a déjà donné la garantie que nul ne tiendra. Amen. La maladie ne tiendra pas. La stérilité ne tiendra pas. La pauvreté ne tiendra pas. Les difficultés ne tiendront pas. Tes ennemis ne tiendront pas. Yes. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. La dernière chose, je vais finir et nous allons prier. Quand Dieu fait des exploits par un homme, Dieu lui donne quelque chose de grand. C'est une grande renommée. Une grande renommée. Une grande renommée. Josué le chapitre 6, le verset 27. La Bible déclare: l'Éternel fut avec Josué. Conséquence, la renommée s'est répandue dans tout le pays. Quand vous vous regardez, vous avez l'impression que vous êtes petit. Vous avez l'impression que vous ne savez pas comment étendre votre nom. Mais frère John, quand Dieu vient vers Abraham, j'entends Dieu dire à Abraham: je te ferai un grand nom. Parce que quand Dieu est avec un homme, Dieu lui donne un grand nom. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu aies un petit nom. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois un esclave. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois un mendiant, un lèche-côte. Dieu t'a envoyé sur terre pour que toi aussi dans ton domaine, que tu aies un grand nom. Que tu aies un grand nom. Je suis venu t'annoncer que tu seras un grand nom. Écoute ceci.
N'aie pas peur de ton vide. N'aie pas peur de ce que tu as l'impression que tu manques. Parce que même les vides sont les opportunités pour Dieu pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos dans la terre. Le chaos, c'est ta situation. Le chaos, c'est le mariage qui ne vient pas. Le chaos, c'est l'enfant que tu n'as pas. Le chaos, c'est le travail que tu n'as pas. Mais j'aime ce que la Bible dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, quand on libère la lumière, ça veut dire que ce qui n'était pas visible est désormais visible. Je viens déclarer dans ta vie que ce qui n'était pas visible, à partir de ces mois de juin, sera désormais visible. Celui qui me donne un amen, reçoit cela sur sa vie. Amen. Ce qui n'était pas visible, ce qu'on avait arraché, ce qu'on avait obscurci, on avait obscurci ta lumière, on avait dit que tu n'allais pas réussir. Dieu a la capacité de faire des grands noms. Quand je dis ces choses, Jésus me dit avance. Jésus me dit ceci. Rabbi, quand j'étais un enfant, j'étais né dans un petit village. Mais les mages ont quitté l'Orient. Ils m'ont amené des offrandes. Pourquoi? Parce que mon étoile a brillé en Orient. N'aie pas peur. Quel que soit là où tu te trouves, tu peux être en Bougimaï, tu peux être au Congo, mais Dieu peut lever ton étoile en Orient. Les mages viendront te faire du bien. Je vais terminer avec ces passages. Dès Samuel 5, le verset 10. La Bible dit, David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel Dieu des armées était avec lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'après ces mois de juin, tu deviendras de plus en plus grand. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir? Et on se lève, on va passer ces minutes dans la prière. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Quelle parole. Prends ta Bible, prends ta Bible. J'aimerais qu'on augmente le volume du synthé. Bien-aimés frères et sœurs, appelés à faire des exploits. Et ce soir, l'homme de Dieu nous a expliqué les exploits. Frère, il n'y a pas des exploits lorsqu'on est vaincu. C'est ce